Voilà, il s'installe tranquillement, il est posé. Je crois que c'est la première fois dans l'émission que ça nous arrive, hein, de recevoir justement un joueur de Ligue 1. Salut Ludo, Salut, bienvenue à toi, merci. bienvenue dans Hors-jeu. Comme je vous le disais, il était encore en train de jouer. Il y a quoi? Il y a entre 24 et 48 heures auparavant. Et il est là avec nous. Comment ça va déjà, Ludo? Bah, très bien, en vacances. Ouais, j'aime bien la réponse, elle est limpide. Déjà, félicitations pour la saison parce que je pense que tout le monde le dit. Nantes, c'est peut-être la plus belle histoire, l'une des plus belles histoires de cette saison en Ligue 1. Première question, comment vous l'avez vécu, vous, dans le vestiaire? Comment ça a été? Si tu peux nous raconter un petit peu l'ambiance qu'il y a eu. Bah, c'était un peu bizarre parce que la saison précédente était compliquée. Ouais, Donc franchement, on a juste profité, on a kiffé. ouais. Et ça s'est super bien passé parce qu'on a un groupe exceptionnel, des qualités énormes. Donc tout ce qu'on avait entre les mains, on a essayé de le garder pour nous et on a été récompensé avec la Coupe de France. Ouais. Et notre place au classement, je pense que c'est mérité. Ouais, non, Surtout mais que comme complètement. Boiré, il avait dit très tôt, tu lui avais annoncé que tu ramènerais la Coupe de France, du coup. Donc c'est assez fort, parce que ça s'est vraiment passé comme ça, tu l'avais dit? Ouais, parce qu'il a décidé de me donner le brassard au premier match de la Coupe de France. Du coup, je lui ai dit des petits mots pour qu'il ait confiance en moi. Pour fortifier un peu le truc. Ouais, voilà. En gros, Tu lui as dit ça pour lui faire plaisir, ça se trouve même lui, il s'est dit, ah, ça va peut-être être chaud. mais- non, non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est une responsabilité d'avoir le brassard dans cette équipe-là. Et je lui ai promis quelque chose, donc je voulais aller jusqu'au bout. Et après, peut-être qu'on me voyait, on me prenait pour un fou au début, mais maintenant, ça passe mieux et on dit surtout que j'ai respecté ce que j'ai dit. Ouais, non, mais clairement. Ludo, petite question, qu'est-ce qui a été le plus dur cette année? Parce que tu l'as dit, la saison passée a été très compliquée, vous êtes passé par les barrages et tout. Et là, cette saison, bah, ça a été presque complètement l'inverse. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Quel a été le moment, même limite, déclencheur de cette très très belle fin de saison, toi, dans tes souvenirs? Bah, ça a commencé l'année dernière, fin de saison dernière, Ouais. quand on s'est battu pour le maintien. On a enchaîné les victoires, on a fait 5 victoires de suite pour se maintenir. Parce que mathématiquement, on était un peu en difficulté et C'est il n'y avait aucune équipe qui avait fait ça auparavant. Ouais. Donc, donc c'était à partir de là, on a fait 5 victoires de suite. Après, on a gagné les barrages contre Toulouse. Et après, on a continué sur les mêmes bases. Et puis, le coach est arrivé en sauveur l'année dernière. Donc là, on a bien préparé ça durant la préparation. Et c'était sûr que ça allait bien se passer cette année. Mm. Donc je pense que ça a commencé fin de saison dernière. Et surtout à la préparation. Et ça nous a aidé à bien C'est préparer le sûr, ça a dû championnat. unir un petit peu le truc, tu vois, genre après un début de saison compliqué, des changements, double changement de coach, et après vivre une fin de saison avec, comme tu dis, la série de victoires, Mm. puis après repartir derrière avec Mm. vraie prépa physique, avec tout le coach, machin. Tu sais, ça soude un peu le truc, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, bien sûr, ces moments-là, ça crée des liens. Donc, on a vécu quelque chose d'énorme. Parce que de se maintenir comme ça, c'était feu. On a fêté ça comme si on était européens. Donc, donc, quand on est revenu pour travailler durant la préparation, il y avait une bonne ambiance et un groupe qui vivait super bien. Donc, c'est pour ça qu'on a très bien commencé le championnat et ça nous a lancé dans une saison comme ça. Je suis content que tu dises ça, je me permets en Vas-y, rapide. Parce bah, que permettez-vous, les gars. T'as dit, nous, quand on s'est maintenu, on a fêté ça comme si on était européen, tu vois. Et on est d'accord que Nantes, à la base, c'est quand même un beau groupe, une belle équipe, donc jouer la relégation, c'est pas normal. Mais tu dis un truc, parce que sur les réseaux, de temps en temps, il y en a, quand ils voient, par exemple, un club qui est pas censé jouer la relégation, Mm. mais qui le fait quand même et qui se sauve, quand ils voient des scènes de joie, il y a des mecs qui sont là, les écrits en mode ouais, vous êtes content pour ça et tout, alors que normalement, ça devrait pas, machin. Bah là, tu prouves encore un truc que moi je pense, c'est que bah même s'il y a des moments difficiles, des périodes, tout ça, machin, je trouve que c'est un peu aigri, tu vois, de dire ça, et que c'est normal pour les mecs, vous êtes contents, vous fêtez, parce que vous avez Saint-Étienne, réussi à... s'ils se maintiennent, ils vont être comme des dingues. Ouais, Everton, Quand- bien tu vois, sûr. Ah oui, Everton, comme quand on a tu vu, vis tu une vois. saison comme ça, quand tu descends en Ligue 2, on l'a vu par le passé, même avec Nantes ou d'autres gros clubs, Lens, etc. Tu sais que c'est compliqué derrière. Un maintien, c'est quelque chose de fou, hein. Et Ah bah, en surtout fait, que, c'est ouais, ça. et c'est là où tu le vois, c'est qu'en plus le groupe a quasi pas changé. Mm. Et c'est là où tu vois que le mental, comme tu l'as dit, la fin de saison qui a tout conditionné, parce que vous repartez quasi avec le même groupe, avec l'entraîneur qui est arrivé en cours, et vous faites une saison de fou, quoi. Même en termes de jeu et tout, c'était beaucoup plus fluide, parce que forcément, quand t'as pas la pression du maintien et tout, ça se ressent, les mecs sont libérés, parce qu'il y avait de la qualité dans le groupe, quoi. Mais Mhm. avec la pression, c'est sûr que c'est plus compliqué. Ouais, Qu'est-ce c'est- qu'est-ce que tu ouais, réponds à ça? bah, en fait, même si c'était pas notre place de base, c'est sûr que de se maintenir, parce on a tellement entendu de choses, on s'est tellement vu descendre que tu es obligé de fêter ça comme si c'était normal. Donc,
même si tu joues le maintien et que tu arrives à te maintenir en fin de saison, même si c'est pas ta place, Ouais. tu Mm. profites, tu es Normal. content, c'est normal. Mmh. Ludo, là sur cette saison, nous, en tout cas, en tant qu'observateurs, on a été vraiment ravis de voir ce qui a pu se passer en Ligue 1 parce qu'on a senti qu'il y avait quand même beaucoup de enfin, la Ligue 1 était dynamique, il se passait beaucoup de choses. Vous, de l'intérieur, c'est quoi un peu les mots du coach? C'est quoi un peu, l'atmosphère? Comment vous l'avez ressenti cette saison en particulier? Parce que franchement, nous, on a trouvé qu'elle était vraiment spéciale cette saison. Il s'est passé un truc, on a l'impression. Bah, franchement, là, je parle en tout, le championnat français est en train de progresser énormément. Mmh. Et, et franchement, tous les week-ends, il y a des matchs exceptionnels. Mmh. Et chaque équipe peut battre. Enfin, tout le monde peut battre tout le monde. Donc, c'est un peu. Tu sais pas ce qui va arriver, en fait, chaque week-end. Chaque week-end est différent. Et franchement, c'est ça qui fait la beauté de ce championnat-là. Mmh. Et on l'a encore vu durant ce week-end-là avec tous les enjeux qu'il y avait. Franchement, c'est beaucoup de concentration et de travail parce que tout le monde peut être partout en fait. C'est bizarre, mais Strasbourg joue l'Europe. Ils ont failli jouer la Ligue des Champions. Franchement, c'est des choses que tu pouvais pas imaginer en Non. début de saison. Mm. Quand tu ils vois. jouaient aussi la relégation la saison dernière, c'était impensable. Et quand tu regardes leur saison, tu comprends en fait. Tu dis, bah, s'ils avaient réussi à attraper cette place-là, personne n'aurait été choqué, tu vois. Mm. Donc, franchement, cette année-là est assez différente des autres parce que le niveau a été vraiment élevé. Mais Même toi, tu l'as franchement senti genre, incroyable. sur le terrain et tout, parce que je sais pas si tu as regardé le début d'émission, c'est ce qu'on voyait sur les moyennes de points. Tu vois, ça se maintient à moins 1, ça va en Europe avec moins de points et tout. C'était beaucoup plus disputé. Les équipes, à part Monaco à la fin, elles avaient du mal à avoir de la continuité. Vraiment, sur le terrain, tu as senti là les matchs beaucoup plus durs que d'habitude. Enfin, Ouais, beaucoup plus durs que d'habitude. oui, bien sûr, parce que les équipes du bas de tableau se sont battues énormément. Et franchement, dans ces moments-là, il y a autre chose qui sort en fait. Ouais. Genre, c'est incroyable. C'est comme des grosses équipes qui vont aller jouer, ceux qui jouent le maintien. Ça va être un match énorme, tu vois. Alors que généralement, tu te dis, bon, Paris va aller à Metz et ça va aller. Ouais. Ils vont gagner 6-0, tu Tu voulais vois. Alors cartonner, que, quoi, ouais. alors qu'il y a eu des exemples cette année-là où que même nous, Paris sont venus chez nous, on gagnait 3 heures à la Un bon mi-temps, match, par ça. exemple. Donc c'était assez spécial, mais Ouais. franchement kiffant. Ouais, Vraiment, vraiment. mais c'est sûr, on Mais l'a c'est même vrai que ressenti. même le PSG cette année, j'ai l'impression que les équipes, en jouant le PSG, ils avaient moins peur. Bon, il y en a, ils vont se prendre une tôle de temps en temps, c'est normal, c'est le PSG, mais tu le vois, il y a eu 3, il y a eu plein d'équipes, etc. Tu sais, ils tentaient un peu plus le coup, et tu as l'impression, ils les respectaient, c'est pas qu'ils les respectaient moins, mais voilà, ils tentaient plus le coup, quoi. Ils se disaient, il y a un truc à faire, ok, c'est Paris, mais on va essayer quand même. Et alors, Ludo, je ne sais pas si tu es au courant, mais Bruce, c'est un grand supporter nantais. Je ne sais pas si on te l'a dit. Toutes les semaines dans l'émission, on parle toujours de Nantes, c'est obligatoire. Faites Il y a la un propagande moment depuis Nantes longtemps, hein. dans l'émission. Donc, Bruce, je ne sais pas si tu as une question à poser à Ludo, peut-être tactique, je ne sais pas moi. Non, mais bon, il y a une question déjà. Alors, tu peux, si tu veux, pas trop répondre. Tu peux ne pas trop répondre parce que je sais qu'on doit te saouler avec ça en ce moment. C'est vrai que moi, en tant que supporter nantais, on est pas mal. Et est-ce que, justement, cette victoire en Coupe de France et donc cette qualification en Coupe d'Europe, il y a un peu plus de chances de le voir encore sous le maillot nantais la saison prochaine ou, enfin, Question c'est- qui fâche. Ah, mais je suis obligé de la poser parce que c'est vrai qu'on veut un peu savoir, même si à mon avis, c'est pas maintenant que tu vas nous répondre, mais est-ce que c'est envisageable que tu sois encore nantais la saison prochaine? Parce qu'on se doute que, vu ce que tu fais depuis quelques temps, bah, il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à toi, quoi. Bah, c'est sûr que ça rentre dans mes critères parce que je suis en pleine évolution, je suis en train de progresser. Depuis que je suis à Nantes, je fais des bonnes saisons et je suis régulier. Donc, chaque joueur veut aller le plus haut possible et jouer l'Europe. Donc là, il y a la possibilité de le faire avec ce club-là. Donc c'est sûr que ça rentre dans mes critères et ça va rentrer dans ma réflexion avec ma famille et ceux qui travaillent avec moi. Donc c'est compliqué, mais franchement, il me reste encore 2 ans de contrat à Nantes. Mais franchement, je ne me prends pas la tête, hein. De toute façon, je sais très bien que même si je suis parti pour rester à Nantes, ça va bien se passer avec des gros matchs à la Beaujoire. C'est ça qui est incroyable. On imagine, pourquoi pas,
petit Manchester dans la poule, ça serait assez ouf. Comme à l'époque de Mario Yepes. Voilà, mais un petit Nantes United, tu vois, avec Cristiano et tout, c'est vrai que Sinon, ça pourrait être un peu ça la arrête Bordeaux, la gueule. faire des gros matchs au Vélodrome en Champions League, ça. Arrêtez avec les Nantais, les Marseillais, laissez-les un peu. Je sais que vous aimez les Nantais. Moi, du laissez-les. côté de l'OM, Non, mais on va pas embêter Ludo Non, avec des pas. questions. C'est ça, On va venir. commence pas quand Moi, on- c'est pour taquiner. Zach a une question. Moi, j'ai une petite question. Je sais que tu es souvent un joueur un petit peu créateur, ballon au pied, tout ça, machin. Et moi, je me posais la question, genre de ton point de vue, à quel point c'est différent, voire difficile, quand tu vas jouer, par exemple, à ton poste, tu vois, contre une plus grosse équipe qui va jouer plus haut et tu vas avoir à des moments plus d'espace et de temps pour créer, trouver une profondeur, un truc comme ça, par rapport à des fois quand tu vas jouer peut-être une plus petite équipe, plus regroupée, plus bas, et où des fois c'est vraiment chiant, genre, tu vois. Genre, t'es pris à deux, t'as quasi pas de temps, tu reçois le ballon, t'es là, t'es vite pressé et tout. Est-ce que le différentiel est vraiment énorme? Comment tu le sens, toi? Ouais, ça change parce que déjà dans un premier temps, quand tu joues contre les grosses équipes, t'as pas beaucoup la balle. Donc tu passes plus de temps à défendre, à courir partout. Donc ça veut dire que même s'il y a plus d'espace, dès que tu reçois la balle, t'es un peu fatigué. Donc il faut être lucide. Donc c'est pour ça que c'est difficile de jouer contre les grosses équipes et que beaucoup d'équipes ont du mal. Mais après, ça dépend. En fait, ça dépend du match, en fait, comment il va se dérouler. Après, chacun a ses préparations de match. Moi, je suis quelqu'un qui ne me prend pas la tête. Donc, en vrai, que ça soit Paris ou que ça soit Bordeaux, c'est pareil. Donc, en vrai, moi, plus j'ai d'espace, mieux c'est. Hein. Donc, en vrai, je préfère jouer contre les grosses équipes parce que déjà, c'est un match plus intéressant. Ouais. Et de deux, parce que tu as beaucoup plus d'espace. Même si tu n'as pas beaucoup de ballons, c'est des matchs qui font plaisir et c'est des gros matchs à jouer que tout joueur aime jouer. Donc, Ouais, ça transcende un peu et tout, ouais. donc c'est sûr que on peut pas trop comparer ces matchs-là, mais c'est sûr que les matchs les plus difficiles, c'est contre les plus petites équipes. Ouais, ça doit te faire chier à des moments, t'es là, tu lèves la tête, ils sont 7 dans la surface. Ouais, c'est comme ça. En vrai, t'as tellement de liberté sur le terrain. Toi, c'est vrai que tu peux te balader un peu. Et vu que t'es tellement bon aussi à la conservation du ballon, donc en vrai, toi, t'as un peu tout terrain. Et c'est là où, moi, ça fait un petit moment que je te suis et que je te vois progresser. Et franchement, tu m'impressionnes, je te le dis. C'est pas parce que t'es Nantais, t'es là. J'en parle depuis très longtemps. Parce que je trouve que dans la conservation du ballon, bref, tu es capable un peu de tout faire, tu vois, même la dernière passe, même de finaliser, tu vois, quand tu es dans la bonne zone. Et c'est vrai que tu sens le jeu, etc. Et vu que tu as de la liberté en plus, bah, ça te va très bien. Donc moi, j'ai l'impression que tu es tout terrain et qu'il n'y a pas grand-chose qui peut te déranger à ce niveau-là, quoi. Ouais, bah après, c'est mes qualités. Donc, j'ai la chance d'avoir un coach qui me laisse un peu faire ce que je veux quand il me met sur le terrain. Donc, en vrai, je vais me retrouver à gauche, à droite, Ouais, c'est devant, derrière. Et Ouais. puis, Entre les lignes, machin. c'est ça, en fait. Je vais essayer de me montrer parce que c'est très bien que dans un premier temps, si je suis disponible et si je suis bien, mon poste fait que ça veut dire que l'équipe va être bien, tu vois. Donc c'est comme ça, après j'essaye de faire ça le mieux possible. Alors, Ludo, on a des supporters, justement. Enfin, on a un supporter qui est présent, qui aimerait te poser quelques questions. C'est un supporter nantais. On vous l'a dit, hein, si jamais vous vouliez parler avec Ludo, c'était carrément possible. Et là, on a Benjamin qui est avec nous. Benjamin, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Ouais. Salut à tous. Salut, Benjamin. salut à toi, bienvenue dans Hors-jeu. C'est un plaisir pour nous de t'avoir. Ludo est là, il t'entend. Je crois que tu avais deux petites questions à lui poser, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, je voulais déjà féliciter la saison qu'il y a eu parce que c'était vraiment incroyable. Perso, j'étais au Stade de France et rien que soulever le trophée et tout, et déjà, bah, merci pour ça. Alors, bien sûr, toute l'équipe, hein, mais c'était assez incroyable. Et justement, j'en viens sur le sujet des pénaltys tirés par Ludo. Ah. Et en fait, je me dis qu'à un moment donné, comment ça se fait que le gardien peut pas anticiper un tir au milieu en force? On le sait qu'il va tirer au milieu. Je me suis posé la question au Stade de France, je me suis dit penalty, il va rester au milieu et même pas, quoi. Je veux dire, ça fait toujours mouche. Et je me dis à un moment donné, bah ça va plus passer. Donc c'était ça ma première question. Et la deuxième, comment expliquer le changement qu'il y a eu entre la saison dernière, le maintien, où perso je transpirais comme c'était pas permis, et finalement bah, c'est terminé par une finale de Coupe de France remportée et puis un trophée et une superbe 9e place. C'est vrai qu'il a raison dans sa question, parce qu'à chaque fois que tu tires les pénaltys, on a vraiment la sensation qu'il y a un endroit préférentiel. Bernardoni, c'était milieu, légèrement sur le côté, Ouais, à ouais. terre, fort.
Bernardoni a juste eu le temps d'essayer de plonger, d'anticiper avant de se rendre compte que finalement c'était au milieu et c'était trop tard. Ouais, on te laisse répondre Ludo du coup. Ouais, bah après, je vais pas tout dévoiler, sinon je vais marquer. Mais Non, mais attention, hein, derrière, il commence à trembler là, donc faut faire gaffe, hein. non, c'est on sait très bien comment ça se passe. Enfin, quand un penalty, c'est compliqué. Comment je peux te dire ça? Avec le gardien, c'est un vrai duel en fait. C'est un vrai duel. On se regarde. C'est Psychologique, ouais. Ouais, c'est psychologique. Il essaie de lire où tu vas tirer, C'est un etc. faux, ouais. Et généralement, moi, en fait, mon premier penalty, c'était contre Bernardoni justement cette saison-là, en début d'année. Je me suis dit qu'il allait plonger dans tous les cas, donc du coup, j'ai voulu tirer au milieu. Donc j'ai tiré au milieu, ça s'est bien passé. La deuxième fois, j'ai fait pareil. Sauf que, ouais, c'est sûr, ils vont commencer à regarder, ils sont restés au milieu. Mais j'essaie de mettre beaucoup de force. Ouais, c'est Après, ça. c'est compliqué, c'est un risque parce qu'à tout moment, elle peut monter. Ouais. Mais j'essaie de gérer ça et mettre de la force et choisir aussi un petit côté parce que si on regarde bien, des fois, je mets sur le côté. Par exemple, à la finale, je tire fort, mais à gauche, pas vraiment à gauche. Sand complet, ouais, c'est un peu décalé des fois. Ouais, voilà, c'est Les ça. Panenka, déjà, tu C'est peux vrai plus que en c'est faire. dur à arrêter. Ah non, c'est fini ça. Et ce week-end, j'ai tiré en bas à droite. Donc j'essaie de varier et rentrer dans la tête du gardien. Donc en vrai, là, je tire à cet endroit-là parce que je pense et j'espère que ça va rentrer. Après, à tout moment, je peux ouvrir mon pied et tirer sur le côté Ouais. ou croiser. Donc ça dépend du moment. Et pour l'instant, ça me réussit, donc tant mieux. Oh, le penalty devant le Stade de France, là, comme ça. Ah, c'était 80 000 Ouais, personnes, devant tous le les peuple, en Nantais. plus, supporters nantais, c'était incroyable. Ça devait être un peu comme ça. Incroyable. Mais c'est Hein. marrant parce que finalement, Ouais. les gardiens ne se mettent pas dans ta tête et puis je comprends pas en fait. Ça paraît tout bête sur le coup et puis finalement, Ouais, ils mais se font après, avoir. Et c'est puis voilà, comme quoi. quand tu fais un pari avec un pote à Mm. toi, tu vois. Si tu vas lui dire, bon, moi je vais à droite, et moi je parie sur toi, tu vas aller à droite aussi, tu vois. C'est des trucs comme ça, c'est des Ouais. trucs tout bêtes, mais avec beaucoup plus de pression, C'est ça. logique. Et par exemple, bah ouais, à la En finale. finale de Coupe de France, la pression qu'il a dû y avoir, à mon avis, passe c'est quoi peut-être Ouais, assez, mais bon, c'est des responsabilités. Faut Ça prendre doit ses être l'instinct responsabilités. beaucoup là aussi qui Mm. parle. Non là, à mon Euh, avis, tu laisses place un je peu suis- à l'instinct et vas-y. Hein. Ouais, je suis tueur désigné, donc j'avais mis mes pénaltys avant, donc c'était logique que j'aille tirer celui-là. Et je me voyais pas D'accord. prendre le ballon Ouais. et dire non, vas-y, tiens, tire, s'il te plaît. Vas-y. Non, quand même, ça allait pas faire bien non plus. Donc, faut prendre ses responsabilités et rester concentré et être persuadé que tu vas marquer. La deuxième question de Benjamin, du coup, c'était plutôt sur, même tu y as un peu répondu déjà en Ouais, le début groupe, d'interview, mais oui, ce qui a changé concrètement, ce qui a fait que vous êtes arrivé à ce stade-là dans la saison. Ouais, franchement, c'est c'est un peu bizarre parce que on me prenait pour un fou l'année dernière quand je disais qu'on avait une équipe avec des individualités exceptionnelles. Et on me disait: «Ouais, mais vous êtes avant-dernier, vous jouez le maintien, donc bah non, c'est qu'il y a un problème et tout». Mais je restais sur ma position parce que je vois ses qualités au quotidien et sauf qu'un homme est arrivé et a déclenché certaines choses dans cette équipe-là, dans les têtes Raymond des Domenech, non, c'est ça? dans les Bon, Non, non, on je va rigole, pas y bien sûr. revenir. Non, mais c'est ça a été Antoine. lunaire, ça. Il faut souligner Antoine ce qu'il fait quand même parce que c'est assez incroyable, hein, franchement. Un entraîneur limite sous-coté en pompier de service et finalement on s'aperçoit que c'est pas un pompier de service, quoi. C'est Ouais, toujours ça en fait. après c'est la vision de chacun, hein, c'est les avis de chacun, mais moi je le connaissais déjà, je savais comment il fonctionnait et c'est ce qui manquait dans ce vestiaire-là. Un peu une mentalité de guerrier et il a ramené de la confiance à tout le monde et maintenant, de toute façon, pour moi dans le football, si un joueur n'a pas confiance en lui, ça peut pas fonctionner. Et surtout que la qualité, parce Bah, que ça se voit de toute façon avec les matchs. Pardon, Bruce. non, non, vas-y, Ça se voit vas-y. sinon avec les matchs qu'on a vu par exemple Nantes-Lens où on revient à 3-2. C'est incroyable. D'ailleurs, tout part de là, à mon avis, je pense. Après, il y a eu le match contre le PSG qui était vraiment assez incroyable. Et on sent que ce genre de match-là, la saison dernière, c'était cuit, quoi. On était dans la sauce, on aurait pu le perdre 2-0, 3-0. Et puis c'était réglé. Là, il y a un sentiment de révolte. Le mental a pris le pas, quoi. Et
C'est vraiment assez incroyable ce qui s'est passé quand même. Bruce, tu C'est disais. surprenant avec les mêmes joueurs. Ouais. Ouais, non, je disais parce qu'il y a un bon mélange aussi, comme il l'a dit Ludo. Je pense que ça marche beaucoup à la confiance parce qu'il y a de la qualité. Je veux dire, bon, tu vois Ludo, tu vois même Kolo Muani, je veux dire, il a un talent de ouf. Ouais, Enfin, Simon, l'équipe- Chirivella, Ça, Palois à la fond, il y a de la Palois, qualité. t'as à toutes aussi les- les guerriers derrière, parce que Palois, il est souvent résumé à un bourrin, alors qu'il fait Giraudo. encore une superbe saison. Castelletto aussi, qui fait vraiment. Enfin, je veux dire, il y a des mecs de devoir, il y a de la qualité aussi. Devant, il y a de la folie, même avec Simon sur le côté et tout. Donc voilà, c'est sûr, quand tu mets tout ça bout à bout avec l'entraîneur qui va bien, la confiance retrouvée, bah oui, tu es capable de faire de bonnes petites choses. Non, mais ça, c'est- Moi, ça, je- c'est évident. Juste, Zach, je remercie Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin, d'être passé dans l'émission. Tu reviendras. J'avais une dernière question. Pardon La dernière des dernières. Bon, très vite alors, J'avais une Benjamin. dernière question si c'était possible. En fait, je voulais savoir le dernier penalty tiré par Ludo là, donc le week-end dernier, s'il pénaux, n'était pas hein. tenté Ah, de ouais. blesser Colomani, comme c'était son dernier match, et justement de le voir marquer pour son dernier match. Est-ce que ça lui a traversé l'esprit ou On n'a pas finalement, très bien compris la question, Benjamin. Il essaye de le cuisiner pour savoir si c'est son dernier match, en fait, je crois. Ah, c'est ça. Non, Non, en fait, arrêtez. Colomani, c'était son Colomani, c'était son dernier match. Ah, Et je voulais d'accord. savoir sur le penalty s'il voulait le laisser à Colomani, si Ah. si ça lui a traversé l'esprit en fait. Voilà. Et puis voilà. Bah, je suis désigné, donc j'ai voulu tirer. Des fois, la vie, c'est simple. Voilà. Question, réponse. Réponse très précise, parfait. Voilà, réponse très limpide. Merci à toi, Benjamin. À très Merci, vite. Benjamin. Bah, merci beaucoup les gars. Avec plaisir. Merci. À très vite dans l'émission. Ludo, on a une question qu'on est obligé de te poser. On la pose à chaque fois à nos invités. On avait eu Maxime Lopez, on lui avait posé un peu la même question. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné sur un terrain de foot dans ta carrière? Quel est celui que tu as croisé, qui t'a le plus choqué? Vraiment. Neymar. Vraiment. Ouais, vraiment. C'est vraiment dinguerie. Ouais, franchement, quand il est arrivé du Barça, là. En Ouais. plus, son premier match, c'était à Guingamp, donc c'était contre nous. C'est vrai. En jaune. Ils étaient en Avec le jaune. maillot jaune, là. Donc, c'était vraiment impressionnant. C'est vrai qu'il vous avait cuisiné. Non, mais C'est il vrai est- que Neymar, quand il a débarqué au PSG au début, quand il était Oui, oui. on va Ouais, dire, encore à son top, même là on dit pas que voilà, mais bon, il n'est pas aussi bon qu'il y a quelques temps peut-être. C'est vrai que moi je le dis souvent sur ça, Neymar. De toute façon, c'est un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du foot. Le Ah mec oui, sait oui. tout faire, il est inarrêtable, il a une vision de jeu de ouf, qualité de passe, et quand il est en confiance, il est aussi capable de marquer pas mal de buts. C'est vrai que c'est incroyable, le mec. Moi, à l'inverse, j'avais une petite question un petit peu dans le même style. Donc, tu dis que Neymar t'a grave impressionné. Est-ce que, toi, vu que t'es un offensif, à un moment, il y a un défenseur ou un milieu de terrain ou n'importe, tu vois, genre qui a défendu sur toi et genre dont on n'entend pas forcément en parler, mais genre il t'a vraiment fait chier tout le match. Tu vois, genre tu te dis putain, Très mais ce bonne mec, question. très difficile à passer, tu vois. Genre un Balmont, tu vois, un truc comme ça. C'est un très bon joueur, Balmont. Il n'a pas oui. croisé Palois, là, donc, on reçoit, à mon avis, Palois, Il le faut croise le à l'entraînement coltiner, déjà. On ne parle pas forcément de lui. Ouais. Euh, Alors si on parle de lui, tu sais, je vais pas te demander d'inventer non plus, hein, c'est pas grave. Non, bah, moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Thiago Silva. Ouais. Après, celui qui. Non, sinon, après, non. Que les gros, genre Thiago Silva, là, lui, c'était vraiment difficile. Ouais, parce que lui, il a vraiment mis la barre vraiment haute, tu vois. Ok. Et Sur quoi, le placement, l'intelligence et tout. l'intelligence, tu viens le fixer, il t'emmène là où il veut, Ouais. t'emmener, Ah ouais, tu jouer, vois. quoi. C'est exceptionnel. Alors, des petites questions comme ça va aller très vite. Ludo, tu voulais encore poser une question? En fait, là, tu allais en prendre une du chat. Non, pas du tout. Pourquoi? Ah, parce que je voulais faire kiffer un peu les jeunes. Ah bah vas-y. Bah, Désolé, fais-toi c'est la plaisir. dernière, Vas-y, vous en Zach, faites pas. t'inquiète. J'allais dire, cette année, il y a Merlin qui est venu et qui a commencé à être vraiment bouillant côté nantais. Toi qui t'entraînes et qui vois du coup aussi les jeunes, est-ce qu'il y en a un autre en dehors de Merlin qui peut-être n'a pas encore beaucoup joué en pro et toi tu le vois et tu dis, lui là, il y a du ballon, il y a quelque chose. Bon, bah, il y en a plein, hein, donc. Il veut pas se. Non, parce que. Peut-être. Non, par exemple, il y a 1 an et demi, quand j'avais posé cette question à Imut Bozac, il m'avait dit Enzo le fait, tu vois. Mais là, il y en a. Bah, si vous avez regardé le match, il y en a un qui est rentré, c'est Momo Hachi qui est rentré. Et franchement, c'est prometteur. D'accord, très bien. L'équipe de France, prometteur. Là, il a fait ses premières minutes là, ce week-end contre Saint-Etienne. Et je pense que s'il continue à travailler continue à avoir la même mentalité, tout ça, et à être bon aux entraînements, je pense que l'année prochaine, il va pouvoir Et- jouer. Oui, vas-y. Ouais, je vas-y. voulais juste rebondir sur Merlin. Est-ce qui t'a un peu surpris, même si bon, tu le connaissais déjà, etc. Mais c'est vrai que cette saison, on l'a senti progresser, tu vois, forcément, et tout. Est-ce que toi, il t'a surpris en ce sens, ou tu t'y attendais et que c'est la suite logique des choses, tout simplement? Est-ce que ce soit aussi fulgurant?
Ouais, il nous a tous surpris parce Ouais. que de base, c'est pas son poste Ouais, dans un premier temps. Mais Il joue partout, de toute façon. Pas tout ouais, mais de côté, base, c'est un mais milieu de ouais. terrain. Nous, quand il est monté avec nous, il jouait milieu de terrain l'année dernière. Et franchement, bah, en fait, je pense qu'il jouait pas à son poste depuis qu'il est petit, je crois. Parce que ce qu'il nous a montré en tant qu'arrière gauche, je pense que là, c'est vraiment son poste et là, il va vraiment plus bouger. Après, il y en a souvent qui reculent. Ah oui. C'est vrai que ça arrive Les, souvent. me- les, Il y a les, eu l'inverse aussi. les milieux qui jouent milieu en jeune et latéral en pro, C'est c'est ça. Rhys James, Ça c'est arrive ça. souvent. Ouais. Trent Alexander-Arnold, c'est ça. À un autre niveau, même Thomas Mal Augusto à l'OL, c'est ça. Thomas Meunier. Après, t'as Bale qui avait fait l'inverse. Bale aussi, ouais. Il a Sauf que fait lui, c'est l'inverse. allez, va devant, va faire des diffs. Va galoper. Ah ouais. Tiens, Ludo, tu as parlé de l'équipe de France très rapidement. C'est comment pour toi, t'y penses un peu? Enfin, Non, pas spécialement. Ouais. Pas spécialement. Je sais très bien qu'il je suis très loin encore. on sait jamais. C'est énormément de travail et c'est une récompense de la saison. Ok, ça a lancé des trucs. Je crois que à c'est l'apéro l'idée des en champs. régie, ils sont à l'apéro. Ils l'ont fait au début d'émission. Ah aussi. ouais Oh, l'apéro posé c'est dessus. Ah, Il faut continuer. Non, non, mais ok, bah, en tout cas, on a bien entendu la réponse. Tiens, ça va aller très vite, Ludo. C'est juste des petites questions comme ça pour en apprendre un peu plus sur le vestiaire. Si jamais tu veux répondre, tu réponds. Si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Si tu veux pas te mettre dans la merde. Tu dis je passe. Alors, tiens, c'est qui le plus gros chambreur du FC Nantes? Rolly Pereira Dessa. Ok, d'accord, très bien. Celui qui arrive toujours en retard. Il va dire moi. Randall Colomani. ah, là, Ah, là. ça balance. C'est qui celui qui gueule le plus? Fabio. Ah, Oh, j'aurais dit Palois, moi, je sais pas pourquoi. Celui qui se plaint le plus. Fabio. il prend tarif, Trop cher. il prend tarif pour rien. C'est qui celui qui veut jamais lâcher sa balle sur le terrain? Fabio. Moi. Oh, c'est bien, c'est bien. Le plus gros croqueur, celui qui rate le plus devant le but. Oula. Ah ouais, là, c'est chaud. là. Ah, c'est dur. C'est qui loupe le plus Ouais. C'est une bonne question, je sais pas. T'es pas obligé de répondre. Non, je On sais boirait, hein, tu peux. Non, non, je sais pas. Ok, très bien. Ça se bagarre. Ok, il y a bagarre. Le plus gros technicien de l'équipe. C'est moi. Là, oh, Bien sûr. il a affirmé là. il est sûr, ouais. Ah, il a affirmé direct. Belle. C'est qui celui qui mange le plus, celui qui a trop faim? Bah, normal, C'est quoi ces vieilles faut questions, se nourrir aussi, c'est normal. Marcus Coco. Marcus Coco, ah, pas mal. Il a l'air Il a la en dalle, le ambiance, frérot. aussi, ouais. On lui enverra. Et dernière question, celui qui met le plus l'ambiance dans l'équipe. Alban Lafont. Alban Lafont. Ok. Let's go. Parfait. Bah, merci. Non mais au moins il a été très honnête. C'est trop cool.